La leçon de la physique nucléaire pour PC, SVT et Sciences Maths. Première partie, la décroissance radioactive. On va suivre le plan 1. Composition du noyau d'un atome. Stabilité du noyau. Les transformations nucléaires spontanées. Première partie, noyau d'un atome. La composition du noyau d'un atome. Voilà le noyau d'un atome. À l'intérieur, il y a des particules élémentaires. Ce sont des protons et des neutrons. Le noyau d'un élément noté X est constitué de particules appelées nucléons. Alors, les nucléons, ce sont des protons et des neutrons. Voilà les protons, voilà les neutrons. Le noyau noté X, A, Z, il s'appelle aussi nucléaide. Le noyau est représenté par le symbole X, A, Z. Avec A, il représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme des protons et neutrons. Z, c'est le nombre de protons. Si on veut le nombre de neutrons, c'est le nombre de nucléons moins le nombre de protons. C'est-à-dire N égale à 1 moins Z. Avec X, A, Z, c'est le nombre A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. N égale à 1 moins Z, c'est le nombre de neutrons. Exemple, le noyau du chlore Cl3517, il contient 35 nucléons et 17 protons. C'est-à-dire 35 moins 17 égale à 18 neutrons. D'autres exemples dans le tableau, on a les noyaux, le nombre de nucléons, le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le carbone 14,6, à l'intérieur du noyau, il y a 14 nucléons, il y a 6 protons, 14 moins 6, c'est 8 neutrons. Le hélium He42, à l'intérieur du noyau, il y a 4 nucléons, 2 protons, 4 moins 2, c'est 2 neutrons. L'oxygène 16,8, à l'intérieur du noyau, il y a 16 nucléons, 8 protons, 16 moins 8, c'est 8 neutrons. Pour l'uranium 238,92, à l'intérieur du noyau, il y a 238 nucléons, 92 protons, 238 moins 92 égale à 146 neutrons. Les isotopes d'un élément chimique. Alors les isotopes, ce sont des noyaux qui ont même nombre de protons, mais leur nombre de nucléons sont différents. C'est-à-dire n'ont pas le même nombre de neutrons. Les isotopes d'un élément chimique sont les nucléides qui ont le même nombre de protons Z, mais elles diffèrent par leur nombre de nucléons A, n'ont pas le même nombre de neutrons N. Un exemple, le carbone possède 3 isotopes, le carbone 14,6, le carbone 13,6, le carbone 12,6. Alors vous voyez que ces 3 noyaux contiennent le même nombre de protons, mais le nombre de nucléons A différent. 6 protons, 8 neutrons, 7 neutrons, 6 neutrons. Un autre exemple, l'hydrogène possède 3 isotopes. Hydrogène H11, hydrogène H21, hydrogène H3.
Alors on a nombre de protons c'est 1, 1, 1, mais nombre de neutrons c'est 0, 1 et 2. 1 moins 1 c'est 0, 2 moins 1 c'est 1, 3 moins 1 c'est 2. Ce sont des isotopes. Pour l'oxygène possède ces trois isotopes, O8, 16, O8, 17, O8, 18. Alors, le nombre de protons, 8, et le nombre de neutrons, c'est 8, 9, 10. Ce sont des isotopes de l'oxygène. Deuxième partie, stabilité des noyaux. On va parler de diagramme de Segre. Diagramme de Segre, c'est un savant. Ou diagramme NZ. N nombre de neutrons, Z nombre de protons. Alors, le diagramme de Segre contient tous les noyaux qui existent. Il est réparti de la façon suivante. On va prendre le nombre de protons Z en abscisse et le nombre de neutrons N en ordonnée. C'est ce qu'on appelle le diagramme NZ. Voilà. On va prendre l'axe des abscisses représente Z, le nombre de protons. L'axe des ordonnées, on va gradier l'axe du Z, puis on a 2, 6, etc. Puis l'axe des ordonnées N, on va gradier l'axe 4, 8, 12 par exemple. Alors n'importe quel noyau, on peut la représenter dans ce plan-là. Par exemple, le carbone C14, 6. Alors le Z, c'est 6. Le nombre de neutrons N, c'est 14 moins 6, c'est 8. C'est-à-dire ce noyau, donc, il a N égale à 8 et Z égale à 6. Alors on a 8 pour N et 6 pour Z. Voilà, dans ce point-là, on peut la représenter par un petit carreau, un petit rectangle, représente le carbone C14, 6. C'est ça la représentation de Segre pour le carbone C14, 6. Alors si on représente tous les noyaux qui existent, on trouve un plan qui est plein de petits carreaux. Ce sont des noyaux qui existent dans la nature. Alors il y a une zone, les savants trouvent une zone en rouge, elle s'appelle zone de stabilité. Alors, dans cette zone-là, les atomes qui se trouvent à l'intérieur restent stables. Ce sont des noyaux stables. Les autres n'est pas stable et elles cherchent à se trouver dans cette zone de stabilité. Alors, elles vont changer leur nombre de protons Z et leur nombre de neutrons N afin qu'elles soient se trouver dans cette zone. Alors, on va dire que ces noyaux sont instables et se désintègrent pour se trouver dans la zone de stabilité. Les noyaux qui se trouvent à l'extérieur de la zone de stabilité cherchent la zone de stabilité. On va dire qu'il subit des désintégrations radioactives. Alors on va définir les transformations nucléaires spontanées, ce qu'on appelle la radioactivité ou bien la désintégration radioactive. Définition, donc la radioactivité ou bien désintégration radioactive, c'est une transformation spontanée, naturelle, aléatoire et imprévisible dans le temps. C'est une transformation qui se trouve donc spontanément. On n'a pas besoin de conditions pour faire cette transformation. Naturelle se trouve dans la nature. Aléatoire, donc elle se fait aléatoirement.
est imprévisible dans le temps. On ne sait pas quand le noyau va se désintégrer, mais il va se désintégrer. On va dire donc qu'il est imprévisible dans le temps d'un noyau instable qui se trouve en dehors de la zone de stabilité. Elle s'appelle noyau radioactif. Appelé aussi noyau père, vers un autre noyau plus stable, appelé noyau fils, et avec émission d'un rayonnement. Il y a une émission d'un rayonnement ou bien une autre particule. Alors on peut représenter cette radioactivité ou bien cette transformation spontanée par une équation bilan. Noyau XA1Z1 va se transformer spontanément vers un autre noyau YA2Z2 plus une autre particule P A3Z3. Alors X, c'est le noyau père, Y, c'est le noyau fils, et P, c'est la particule émise par la désintégration. C'est la particule émise par la désintégration. Loi de conservation de Soddy. Alors, Soddy, il a trouvé que lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de protons Z, c'est-à-dire le nombre de protons Z du noyau père ne change pas lorsqu'il se désintègre. Il y a aussi conservation du nombre de nucléons A. Alors on va appliquer ça dans l'équation générale de la désintégration XA1Z1 va se transformer spontanément vers YA2Z2 plus une particule A3Z3. Alors on va dire il y a conservation du nombre de protons Z, c'est-à-dire Z1, il doit être égal à Z2 plus Z3 de la particule P. Et A1 du noyau père égale à A2 du noyau fils plus A3 de la particule émise. A1 c'est 1,2 plus A3, Z1 c'est Z2 plus Z3. Ça c'est la loi de conservation de Soddy. C'est un savant physicien. Alors dans la physique nucléaire, lorsqu'on dit particules alpha, ce sont les noyaux de hélium He42. Noyau de hélium. Lorsqu'on dit particules bêta-, ce sont des électrons notés E0-1. Des électrons. Lorsqu'on dit particules bêta+, c'est positron E0 plus 1. C'est un positron. Même propriété que l'électron, sauf la charge, il a une charge positive. Et le proton, lorsqu'on dit proton dans la physique nucléaire, c'est P11. Lorsqu'on dit neutron, c'est N10. Ça, ce sont des particules qu'on a besoin pour traiter cette leçon. Alors, on va voir différents types de radioactivité. Différents types de radioactivité. Alors, suivant la particule émise P, on a 3 cas possibles. Donc, la particule P peut être les noyaux de hélium. P, c'est le noyau de hélium, c'est-à-dire la radioactivité alpha. La particule P émise sont les noyaux de hélium He42. Alors, on va écrire l'équation bilan XAZ. Il va donner Y plus He42. Alors, suivant la loi de Soddy, on a A, c'est le nombre de nucléons. On a pour le hélium, c'est 4. Alors, pour le noyau fils, on a 1-4. Parce que 1-4 plus 4, c'est A. Pour le hélium, la particule alpha émise, le Z, c'est 2. Alors, pour le noyau fils, Z-2. Parce que Z-2 plus 2, c'est Z. D'après les lois de conservation de Soddy. On va donner un exemple.
Désintégration de l'uranium 238 au thorium 234. Alors le noyau père c'est l'uranium et le noyau fils c'est le thorium. Voilà, uranium 238 92, il va se transformer spontanément vers le thorium 234 90 plus hélium He4. Vous voyez, on a 238 égale à 234 plus 4. 82 c'est 90 plus 2. Il y a conservation du nombre de protons et le nombre de nucléons lors de cette désintégration. Un autre exemple, désintégration des radiums 226 au radon 222. Alors le noyau père c'est le radium et le noyau fils c'est le radon. Voilà l'équation de désintégration. Ra 226 88 va se transformer vers le radon 222 86 plus les noyaux de hélium He42. Et il y a conservation. Ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité alpha. La particule émise, c'est les noyaux de hélium. Il y a une autre. Voilà donc pour la représentation de cette transformation nucléaire dans le diagramme de Segre, c'est-à-dire le diagramme NZ. On peut représenter cette transformation dans le diagramme NZ. On va porter l'axe Z, l'axe N. Alors le noyau, on va représenter le noyau père dans ce diagramme et le noyau fils dans ce diagramme. Alors on a pour le noyau père le ZC 92 et le N c'est 238 moins 92 c'est 146. On va représenter par un petit carreau le noyau d'uranium U. Puis on va représenter le noyau de thorium, la Z 90 et la N 234 moins 90 égale à 144. 144. On va représenter par un petit carreau le thorium. Alors, l'uranium va se transformer en thorium. On va faire une flèche, c'est-à-dire l'uranium va se transformer spontanément vers le thorium et il y a émission d'une particule hélium, c'est-à-dire la particule alpha. Ça, c'est la représentation de cette transformation nucléaire dans le diagramme NZ, c'est-à-dire le diagramme du Segre. Alors, on va représenter la désintégration alpha généralement dans le diagramme NZ. Voilà. On a x à z, c'est y a moins 4 z moins 2 plus He42. On va prendre l'axe Z, l'axe N. On va représenter le noyau père x à z par un petit carreau. Voilà. Le noyau fils, il a Z-2, donc Z-2. Ça, c'est Z-2. A-4 moins Z-2, c'est-à-dire A-4 moins Z plus 2, c'est A moins Z, c'est N. Moins 4 plus 2, c'est moins 2, c'est-à-dire le noyau fils est là N-2 neutrons. Et on va représenter le noyau par un petit carreau. Alors,
X, A, Z va se transformer vers YA moins 4Z moins 2. Et il y a émission d'un rayonnement alpha sous forme des noyaux de hélium. Ça, c'est la représentation générale de la désintégration alpha dans le diagramme de Segre. Alors, deuxième type de la radioactivité, c'est la radioactivité bêta-. Alors, la particule P émise sont 10 électrons. E0-. Alors, on va écrire la loi générale X, A, Z, c'est le noyau fils Y A Z plus 1 plus E0-1. Alors, pourquoi Z plus 1? Parce qu'on a moins 1 ici. Z plus 1 moins 1, c'est Z. A égale à A plus 0. Il y a conservation selon la loi de Soddy. Ça, c'est l'équation bilan de la désintégration bêta-. On va donner un exemple. Le cobalt CO625, il est radioactif de type bêta- et se transforme en nickel. Le nickel, c'est le noyau fils. Et on va écrire l'équation bilan. Le cobalt 6027. Le nickel, c'est 6028 plus E0-1 plus l'électron E0-1. 28 moins 1, c'est 27. 60, c'est 60 plus 0, donc suivant la loi de Soddy. Alors, on va voir ce qui va se passer à l'intérieur des noyaux, c'est-à-dire on va interpréter la transformation nucléaire bêta- au niveau des noyaux. On a pour le noyau pair 27 protons et le noyau fils 28. C'est-à-dire un neutron, il va se transformer vers un proton et un électron. Donc le mécanisme de la radioactivité bêta- est dû à la transformation d'un neutron en un proton au sein du noyau selon l'équation Vélon. Le neutron 1,0 va se transformer spontanément vers un proton P11 plus un électron E0-. Ça, c'est l'interprétation de ce qui va se passer à l'intérieur des noyaux pour avoir cette transformation nucléaire spontanée. Un neutron se transforme vers un proton plus un électron. Voilà, on va représenter aussi la transformation bêta- dans le diagramme de Segre. On a un noyau père, noyau fils. Alors, dans le diagramme 1Z, on va porter le cobalt 27 pour Z et 60 moins 27, c'est 33 pour le N. Et un petit carreau pour représenter le noyau cobalt. Le noyau nickel, donc, on a ici 28 pour Z. Et 60 moins 28, c'est 32 pour le nombre de neutrons. Il y a un petit carreau pour le nickel. Alors, il y a transformation du cobalt vers le nickel. Un flèche. Et il y a émission d'un rayonnement bêta-. Voilà la représentation de cette transformation nucléaire dans le diagramme de Segre. On va représenter aussi l'équation générale dans le diagramme de Segre. X, A, Z, dans Y, A, Z plus 1 plus E0 moins 1. Voilà, Z, N, noyau X, A, Z, et là, Z, proton et N, neutron. Petit carreau, c'est X, A, Z. Noyau fils, Y, donc il a Z plus 1, proton. A moins Z plus 1, c'est A moins Z moins 1, c'est N moins 1. C'est-à-dire il a N moins 1 neutron. Petit carreau. Et il y a Y,
A, Z plus 1, il y a transformation de X vers Y, et avec libération d'un rayonnement bêta- sous forme d'électrons. Ça, c'est le diagramme de Segre pour la transformation nucléaire bêta-. La radioactivité bêta+. Bêta+, donc la particule émise, ce sont des positrons. E0 plus 1. On va écrire l'équation générale X à Z va se transformer spontanément vers YA Z-1 plus E0 plus 1. Alors Z-1 plus 1 c'est Z, A égale à A plus 0. Il y a conservation selon la loi de Sauty. On va donner un exemple. Désintégration du phosphore en silicium. Noyau père phosphore, noyau fils silicium. P3015 ici 3014 plus E0 plus 1. 15 égale à 14 plus 1. 30 égale à 30 plus 0. Le mécanisme de la radioactivité bêta+. Vous voyez ici, noyau père, il a 15 protons. Noyau fils, il a 14 protons. C'est-à-dire, un proton, il va se transformer vers un neutron plus un positron. La radioactivité bêta+, il dit à la transformation d'un neutron en un proton au sein du noyau selon l'équation suivante. Pardon, donc ici, la transformation d'un proton vers un neutron plus un positron. On a 1, c'est 1 plus 0. 1, c'est 0 plus 1. On va représenter le phosphore, la désintégration du phosphore en silicium dans le diagramme de Segre. Z, N. Noyau père 15, 30. Donc 30 moins 15 c'est 15. Neutron. Un petit carreau. Le silicium 14. Et on a 30 moins 14, 16. 16 neutrons, petit carreau. Alors il y a transformation de P vers ici, en flèche. Et il y a émission d'un rayonnement bêta+. Ça, c'est le diagramme de Segre de la transformation bêta+. En général, donc on peut représenter l'équation bilan X à Z, Y à Z-1 plus E 0 plus 1. Noyau X à Z, Zn. Y donc, il a Z-1. Alors pour N, on a A moins Z moins 1. A moins Z, c'est N plus 1. C'est N plus 1 pour le nombre de neutrons. Ça, c'est la représentation du diagramme de Segre pour la radioactivité bêta+. On va parler aussi de la radioactivité gamma. Alors, il y a des cas où le noyau fils, il est dans un état d'excitation. C'est-à-dire, il y a une forte énergie. Il a un excès d'énergie. Donc, il va se débarrasser de cet excès d'énergie sous forme d'un rayonnement gamma. Alors, Y étoile, pour dire qu'il s'agit d'un état d'excitation, elle va se désexciter donc il va émettre donc un rayonnement gamma. Elle perd son excitation en émettant un rayonnement gamma. On va donner un exemple. L'azote 16,7, il va donner l'oxygène 16,8 plus E0 moins 1. C'est une transformation bêta-. Vous voyez que l'oxygène est dans un état d'excitation. On a une étoile ici. Alors,
il va émettre un rayonnement gamma au 68, il va donner au 68 plus un gamma, c'est-à-dire l'oxygène il a débarrassé de l'excès d'énergie. Ça, c'est une radioactivité gamma. Famille radioactive. Famille radioactivité. Une famille radioactive, c'est tout simplement une suite de nucléides d'un même noyau père qui subit des désintégrations jusqu'à obtenir un noyau stable. Par exemple, pour l'uranium, la famille radioactive de l'uranium est 238-92 et uranium 238-92, il va se désintégrer vers le thorium. Le thorium n'est pas ça, il va se désintégrer vers un autre noyau qui va se désintégrer vers un autre noyau jusqu'à obtenir un noyau plus stable. C'est le plan 206-82. Ça, c'est ce qu'on appelle une famille radioactive. La famille radioactive de l'uranium.